Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous analyser le Bitcoin. Vous allez voir quelques petites choses très intéressantes, comme notamment ici un éloignement très rapide des shorts et des longs. Donc on a eu un ratio long jusqu'au 59%. Ça commence à se rétrécir, mais du coup, c'est ce qui a notamment provoqué la baisse qu'on a vécue ici jusqu'aux 36 900 $. Je vous parlerai également du fait que l'Ukraine se fait soutenir par Binance. On a un graphique très important sur lequel on peut voir que les baleines sont en train de vendre, de distribuer leur Bitcoin, tandis que les fiches, donc les retail, la majorité en nombre du marché, est en train d'acheter le Bitcoin. Et vous pouvez voir également au niveau du Fear and Greed Index qu'on est littéralement en train de chuter. Donc les gens prennent peur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc dans un premier temps, je souhaite vous montrer le S&P 500. Le S&P 500, l'ouverture va se réaliser à 15h30. Je me mets sur une échelle de temps de 4 heures. On a une énorme montée. On a 1, 2, 3, 4 bougies en 4 heures dans le vert et de manière très verticale, ce qui annonce nécessairement une correction à venir. Il va falloir que l'on corrige. Donc, est-ce qu'on le fera à l'ouverture ? C'est fort probable. Maintenant, je peux pas vous dire à 100%. Moi, la seule chose sur laquelle je me réfère, c'est ici la zone des 4430 points. Si l'on clôture aujourd'hui ou même demain au-dessus de cette target-là, alors je crois à ce que le marché repassera bullish, ce qui sera donc une bonne nouvelle pour le Bitcoin. En revanche, aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il y ait une correction du fait qu'il faudra combler toutes ces zones ici d'imbalance. Donc, à voir ce qui se passe dans les heures à venir et également demain. Du côté du Fear and Greed Index, comme vous l'avez vu dans le début de cette vidéo, on a un marché qui prend peur. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? On peut le voir peut-être comme ça d'un point de vue long terme. On l'a vu notamment quand on dézoome. À chaque fois qu'on est dans une zone, vous voyez, autour de la zone des 12, des 20 au niveau du Fear and Greed Index, c'est une bonne zone d'achat. Vous le voyez ici en juillet 2021. Si vous aviez acheté, que vous êtes patient avec vos investissements, vous auriez pu revendre au moment où le Fear and Greed Index était à son plus haut. Donc ça peut être un bon indicateur pour dire achète ou vend. Maintenant, comme on n'est pas à l'abri d'une correction au niveau des marchés américains, va falloir plutôt être patient, je pense, aujourd'hui. Au niveau du long short ratio, ici, on a vécu un éloignement assez rapide. Ça s'est fait en même pas une journée. Maintenant, je vois que le rétrécissement est en train de se refaire comme dernièrement. Donc, ce que j'aimerais voir pour que le Bitcoin parte à la hausse, ce serait une continuité de ce rétrécissement. Malheureusement, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Donc, on pourrait très bien avoir une réaction haussière. Donc, c'est-à-dire que la majorité des investisseurs vont prendre des positions à l'achat et de ce fait, on pourrait voir cet indicateur monter, vous voyez, au niveau de la courbe verte, ce qui indiquerait que le marché va probablement s'affaisser au niveau des prix. L'Ukraine, ça je voulais vous en parler très rapidement, j'ai pas l'habitude de vous montrer des articles, mais là c'était intéressant parce que Binance fait un don de 10 millions de dollars à destination de l'aide humanitaire. Suite aux attaques de la Russie sur le pays ukrainien, Binance a décidé de faire ça. Donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, je ne vais pas donner mon avis sur ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas le sujet de cette chaîne YouTube. Même si j'aimerais donner mon opinion, on ne va pas tergiverser sur ce sujet, tant bien même qu'il est important vis-à-vis des marchés financiers. Et puis, ce que j'avais à vous montrer qui est super important, c'est que là, vous voyez les petits points en bleu que nous affiche Econometrics. Merci à toi pour ce post sur Twitter. Eh bien, le petit point bleu clair nous indique que les baleines vendent et que les fiches, soit les retail traders, achètent. Donc ça pourrait très clairement indiquer une baisse du Bitcoin. Bah oui, parce que en fait, il y a beau y avoir une majorité d'investisseurs qui achètent du Bitcoin, si ceux qui ont la plus grosse fortune vendent, le prix va forcément baisser. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'oriente plus sur ce que font les baleines aujourd'hui. Ce sont donc les gros investisseurs avec les gros portefeuilles. Vaut mieux suivre ce qu'ils font plutôt que de suivre la majorité. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent, quand on a ici un éloignement, ça veut dire que la majorité achète et la majorité ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent. Au niveau du Bitcoin, le max pain price est au 39 000 $ pour le moment, le 4 mars. Donc ça arrive très rapidement, c'est dans 4 jours, ce qui indique que le prix devrait osciller autour des 39 000 $. Ce que j'ai à vous dire, c'est que si le Bitcoin corrige et va visiter les 36 000 $, ou bien qu'il part à la hausse et qu'il retourne autour des 41 000 ou 42 000 $, il y a fort à parier
qu'avant le 4 mars, on revienne très rapidement sur la zone des 39 000 $. Donc, je vous tiendrai au courant en fonction de l'évolution du max pain price. Au niveau du Bitcoin, rappelez-vous, je vous avais dit que la target des 36 000 $ était une target potentielle à aller chercher sur le court terme, si on avait donc un éloignement au niveau du long et du short ratio, chose qui a quasiment été réalisée. Vous voyez qu'on a fait un pic ici aux 36 900 $. Donc, comme on a comblé partiellement notre zone d'imbalance juste ici, peut-être qu'on n'aura pas à redescendre. Si on part de ce principe que effectivement on n'aurait pas besoin de rechercher cette zone-là, ce sera le S&P 500. Les marchés américains qui vont influer le prix au début à partir de 15h30. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à la hausse, vous voyez juste ici, autour des 39 800 $, on a un equal high. Donc, qu'est-ce qu'un equal high? C'est une zone sur laquelle il y a eu des positions vendeuses. Donc, des positions vendeuses sur lesquelles des personnes se sont protégées en mettant des stop loss ici, où ils ont carrément des liquidations. Vous voyez, à ces niveaux-là. Donc, ces personnes-là se feront liquider si on atteint cette target de prix. Chose qui se fera probablement dans le sens où on n'a pas vraiment intérêt de descendre plus bas parce que les prochaines liquidités, elles sont 34 000 $, il n'y en a pas énormément. Il y aura probablement, si effectivement, quelques stop loss qui auront été placés ici, d'autres également ici, puisque dès qu'on monte, les personnes décalent leur stop loss au fur et à mesure. Donc oui, il y a fort à parier qu'il y ait des stop loss là, à aller casser, donc de la liquidité. Mais cette target-là, si on doit aller la chercher à partir de maintenant, il va falloir qu'on fasse du moins 9%, alors que les liquidités qu'on a juste au-dessus, pour aller les chercher, on a juste à faire du 4%. Donc entre 9% ou 4%, il y a plus de probabilité à ce qu'on aille chercher les liquidités d'au-dessus. Donc de ce fait, je verrai bien le Bitcoin repartir à la hausse. Et puis les targets de prix que je vous avais annoncés sur le long terme, je vous en avais parlé dans une vidéo. Je pourrais vous en refaire une d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui sur la crypto-monnaie du Bitcoin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les analyses que vous avez pu faire de votre côté. Pour vous dire, sur un point de vue long terme, on est quand même protégé aujourd'hui de ce beau support, vous voyez, qui a été utilisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est intéressant de voir ça comme ça parce que dès lors qu'on ne clôture pas en dessous de ce support-là, on peut se sentir protégé. En tout cas, si vous avez un trade à passer sur le moyen terme, positionnez soit à cette mèche-là aux 34 300 $ ou au moins à celle-ci aux 32 900 $. Un stop loss serait très pertinent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.